1 million de voyageurs fréquentent la ligne Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie chaque année. Une ligne vieille de plus de 100 ans qui n'est donc plus adaptée au trafic actuel. Déjà, une première phase de travaux a permis de moderniser le tronçon entre Nantes et Sainte-Pazanne. Hier, Réseau Ferré de France, l'État, le département et la région ont donc signé une convention de financement pour lancer la deuxième phase avec la modernisation des tronçons entre Sainte-Pazanne et Pornic et Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Actuellement, l'état de la voie pose un certain nombre de problèmes puisque ces trains ne roulent qu'à 40 ou 60 à l'heure et surtout la question qui se pose c'est de savoir si effectivement on pourra assurer la pérennité de cette liaison. Je pense d'abord aux usagers. C'est un train qui mettait plus de temps pour aller à Nantes qu'il y a 30 ans. On avait une vitesse de circulation à 40 km/h, soit pratiquement une vitesse, là encore, des trains à vapeur. En tout, 108 millions d'euros vont être attribués pour la réalisation de ces travaux. 165 km de rails vont être remplacés et les différentes gares concernées vont également être modernisées pour permettre leur accès aux personnes à mobilité réduite. Réseau Ferré de France va également devoir réaménager 7 ponts. Les travaux doivent débuter en septembre 2014 et devront être terminés le 30 juin 2015 pour le début de la saison estivale. Aujourd'hui, on a des ralentissements sur cette ligne dû à son état, à la sécurité. Et donc, on a des temps de parcours qui sont très dégradés. Et donc, grâce à la mobilisation de Réseau Ferré de France, mais surtout de la région et du Conseil général, on va pouvoir faire de gros travaux en des temps records. Pendant la durée des travaux, la voie entre Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie sera totalement fermée. Des cars de substitution seront donc mis en place pour continuer à assurer la correspondance.